Bonjour à toutes et tous, même si Apple s'est abstenu de Keynote, elle a quand même présenté plusieurs nouvelles machines, dont deux Mac mini M2 et M2 Pro, ainsi qu'un MacBook Pro M2 Max. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer bien évidemment sur le Mac mini M2, et je reviendrai ultérieurement sur le MacBook Pro M2 Max. Alors que dire de cette nouvelle mouture de Mac mini ? Eh bien beaucoup l'attendaient pour différentes raisons plus ou moins compréhensibles. Tout d'abord, avoir une machine avec plus de mémoire embarquée, bénéficier d'un processeur encore plus véloce et aussi bénéficier d'une connectique, on va dire, plus aboutie. Alors oui, ces trois arguments pouvaient, dans certains cas, représenter une véritable attente, pleinement justifiée en fonction des outils sur lesquels les personnes pouvaient travailler. Mais détaillons ces différents éléments. Sur ces versions M2 et M2 Pro, Apple a augmenté les capacités d'emport de mémoire de sa machine entrée de gamme. Si la version précédente était limitée à 16 Go maxi, ici, et en fonction du modèle sélectionné, vous pourrez embarquer jusqu'à 32 Go de mémoire, ce qui commence à faire, vous me l'accorderez. Mais attention à celles et ceux qui prendraient le raccourci un peu facile de vouloir comparer la RAM traditionnelle, entre guillemets, avec la mémoire unifiée qu'embarquent les machines Apple Silicon. En effet, Apple appelle mémoire unifiée la mémoire qui fait partie de la même unité que le processeur hôte, le GPU, mais aussi plusieurs autres composants. Ici, on retrouve une architecture, entre guillemets, sur puce, autrement dit de l'ARM, la même que celle que l'on pouvait trouver, et que l'on retrouve d'ailleurs toujours, sur les smartphones et les tablettes. Pour schématiser à outrance, la mémoire unifiée est une mémoire partagée par différents éléments, mais qui, du fait qu'elle soit utilisée à des bandes passantes plus élevées, va permettre des échanges et donc des performances accrues en termes d'échange d'informations. Donc la comparaison 32 Go de RAM sur Mac Intel égale 32 Go de mémoire unifiée n'est pas du tout la bonne équation. C'est la vraie surprise d'Apple, car beaucoup râlaient depuis la sortie du M1 sur la pauvreté de port proposée d'entrée de jeu sur la machine. Il faut dire qu'en dehors de l'achat d'un dock digne de ce nom pour étendre les capacités de connexion de nos machines, c'était un peu le conseil de Koh-Lanta pour savoir qui serait sacrifié. Sur sa version de base, le Mac mini M2 est strictement identique à son prédécesseur. Vous pourrez bénéficier de deux ports Thunderbolt 4, de deux USB-A, d'un HDMI et d'un port Ethernet. Au total, vous pourrez brancher jusqu'à deux écrans. Mais la version équipée d'une puce M2 Pro pourra profiter d'avantages très intéressants comme par exemple deux ports Thunderbolt 4 complémentaires, donc au total vous en aurez 4, d'un port HDMI lui aussi en 2.1 qui vous permettra de raccorder un écran 8K, d'avoir la possibilité en simultané de travailler sur 3 écrans et sur la même machine, et en option de profiter d'un port Ethernet 10 gigabits qui pourra lui aussi être de la fête. Autant dire qu'avec un tel choix, vous pourrez plus facilement sélectionner la machine qui collera au mieux à vos besoins. Alors, M2 ou M2 Pro ? Deux choix seront donc possibles, mais quid du gain de performance par rapport au précédent M1, M1 Pro et du delta entre un simple M2 et un M2 Pro ? Si l'on se réfère au bench publié dernièrement, on s'aperçoit que côté performance, la différence entre un M1 et un M2 se joue sur un écart de plus ou moins 15 à 20%. Alors vous allez me dire, c'est pas mal, mais très honnêtement, il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat et remettre la main à la poche. Entre un M1 Pro et un M2 Pro, le gain sera quant à lui de 20%. Alors ceci s'explique par le nombre de transistors plus élevé par rapport au M1 Pro, mais devrait aussi accroître la consommation d'énergie et qui sait aussi demander un système de refroidissement interne plus efficient. Quelle machine choisir ? Alors je vous propose 3 cas de figure distincts. Vous êtes musicien-musicienne, vous envisagez de passer sur une machine Apple Silicon, et vous utiliserez surtout Logic Pro et ses plugins avec un setup réduit. Dans ce cas précis, un Mac mini M2 avec minimum 16 Go de mémoire unifiée sera vraiment une machine parfaitement adaptée à vos usages et besoins. Certes, vous n'aurez pas les 4 ports Thunderbolt 4, mais l'ajout d'un dock suffira à combler ce manque et vous fera économiser de précieux euros. Si vous êtes musicien-musicienne, que vous envisagez de passer sur une machine Apple Silicon
et que vous utilisez Logic Pro et ses plugins, mais aussi en quantité des éléments tiers comme des banques Contact ou d'autres instruments virtuels, plugins d'effets, dans ce cas de figure, un Mac Mini M2 Pro sera la machine dont vous aurez besoin. Ici, je vous conseille vivement de passer à l'option 32 Go de mémoire unifiée pour gérer plus confortablement vos banques sons, samples, etc. Si vous êtes musicienne, que vous avez déjà un Mac Mini M1, un MacBook Pro M1 ou un MacBook Pro M1 Pro, ici j'aurais tendance à vous conseiller de garder votre argent. Alors pourquoi ? Eh bien, comme je le disais précédemment, le gain de performance entre la génération M1 et la génération M2 n'est pas époustouflante au point de justifier de remettre la main à la poche. Ici, la bascule pourrait être parfaitement compréhensible si vous passiez d'un M1 basique à un M2 Pro. Là, le gain de performance est notable et mérite qu'on investisse dans ce genre de machine. Mais dans tous les autres cas de figure, mieux vaut garder son argent et attendre la prochaine génération, à moins que vous ayez un budget illimité et que vous ayez la possibilité de vous offrir un Mac Studio M1 Ultra par exemple. Mais à tarif égal, quid du M2 Pro comparé au Mac Studio M1 Max? Alors essayons de répondre à cette question. Niveau tarif, les deux machines pour des prestations équivalentes vous seront facturées pour un Mac Studio au prix de 2299 €, tandis que le Mac Mini M2 Pro vous sera facturé, lui, 2124 € avec les options 32 Go de mémoire, plus le port 10 Gigabits. Niveau performance, le M2 Pro en version 10 cœurs se permet d'aller même taquiner le M1 Max, lui aussi équipé de 10 cœurs. On remarque même qu'en single core, donc en simple cœur, il dépasse de 9% les capacités de calcul de son aîné. En multicœur, le M2 Pro fait quasiment jeu égal avec le M1 Max 10 cœurs, avec seulement 5% d'écart, ce qui est quasiment rien. En revanche, de base, le M1 Max profitera d'un GPU de 24 cœurs contre 16 pour le M2 Pro standard. En termes de mémoire embarquée, ici sur notre comparatif, on a de base 32 Go sur le Mac Studio et sur le Mac Mini M2 Pro, il vous faudra, pour une machine équivalente en termes de prestations, rajouter l'option 32 Go. Côté connectique, on a un léger avantage au Mac Studio qui bénéficie de 2 autres ports USB-C en façade ainsi que d'un lecteur de carte SD par rapport au Mac Mini M2 Pro. Autre détail, le port Ethernet Gigabit du Mac Mini M2 sera remplacé par un port 10 Gigabit sur le Mac Studio, mais sur mon comparatif, j'ai inclus, pour avoir un tarif qui soit sensiblement équivalent au Mac Studio, l'option port 10 Gigabit qui est facturée 115 € sur le store d'Apple. Franchement, et à mon humble avis, à tarif équivalent, la question du choix entre le Mac Studio de base et le Mac Mini M2 Pro est clairement en faveur du Mac Studio. Si vous avez besoin de puissance pure et que les 2 ports en façade ainsi que le lecteur de carte ne sont pas essentiels, si vous possédez déjà un dock par exemple, le Mac Mini M2 Pro représentera une très belle alternative. Si vous êtes déjà en possession d'un Mac Studio de base, ne gaspillez pas votre argent en basculant sur une machine équipée d'un M2 Pro, car bien que la différence en termes de performance soit là, elle n'est pas non plus folle et il n'ira pas du simple au double. Ce qui ne justifiera pas donc de remettre au bout pour une machine neuve. Finalement, ce nouveau Mac Mini M2 nous en donne très largement pour notre argent. Disponible en version de base, il permettra aux budgets les plus modestes de bénéficier d'une machine performante et accessible aux clients les moins fortunés. N'oubliez pas, par contre, les 16 Go de mémoire en option qui feront la différence. Mais pour ceux qui voudraient faire parler la poudre, la version M2 Pro vous fera passer au niveau au-dessus avec plus de ports, plus de puissance CPU et des possibilités d'emport de mémoire doublées par rapport à l'ancienne mouture de Mac Mini qui, elle, était limitée à 16 Go. Bref, maintenant, c'est à vous de faire votre choix. En ce qui me concerne, et si vous avez un budget tournant autour des 2000 €, je ne peux que vous conseiller de partir sur un Mac Studio entrée de gamme. Avec 32 Go de mémoire, 1 Tera de SSD, le port 10 Gigabit, un processeur faisant jeu égal avec un M2 Pro 10 cœurs et une connectique plus fournie, cette machine se révèle être un meilleur choix.
D'ailleurs, si vous aviez quelques sous de plus, je ne peux que vous conseiller d'étendre les capacités mémoire de votre Mac Studio jusqu'à 64 Go, ce qui reste impossible sur le Mac Mini M2 Pro. Pour tous les autres, autrement dit les moins fortunés d'entre nous, le Mac Mini M2 voire M2 Pro en 10 cœurs seront d'excellents choix.